Je me suis dit qu'une bonne façon de commencer ce message-là, ce serait d'expliquer pourquoi qu'on fait ça. J'essaie de me mettre dans la peau de quelqu'un qui vient, puis c'est comme, qu'est-ce qu'on fait ici? Il y a un gars motivé, qui aime Jésus, qui va nous parler en avant. C'est particulier. C'est comme un peu les présentations orales hein, à la petite école. Puis en fait, c'est quelque chose qui est demandé, encouragé fortement dans la Bible. Tout le monde sait c'est quoi ce livre-là? On va lire tout de suite un passage qui parle de ça. Dans 1 Corinthiens 1, c'est une lettre que l'apôtre Paul a écrite aux Corinthiens, les gens de la ville de Corinthe. Il est écrit « Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. » Puis la prédication, c'est ça. Les catholiques appellent ça une homélie. La prédication, c'est une proclamation d'une parole de Dieu pour aujourd'hui. Donc, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Il y a comme un feedback un petit peu sur le stage. Je ne sais pas si c'est possible de couper quelques moniteurs. Les Juifs, les contemporains de Jésus, eux, ils voulaient voir des miracles, des signes miraculeux. Et les Grecs, c'est-à-dire tous les non-Juifs, et surtout les Grecs connus pour la philosophie, la sagesse, l'intelligence, eux, ils recherchent la sagesse. Mais nous prêchons un Messie, ça veut dire un sauveur crucifié, ce qui est un scandale pour les Juifs, une folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu, donc exactement ce que les Juifs et les Grecs recherchent pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. Que tu sois Juif ou non, que tu sois homme, femme, jeune, vieux, Dieu te veut. Je te veux, toi. Le père, le propriétaire et le fils, le directeur vous dit « Je te veux, toi, ce matin. » Oui, amen, amen. Mais c'est ça, dans le fond, la prédication, c'est quoi? C'est que la Bible, ça a été écrit là, entre 2000 et 4000 ans, mais c'est une puissance de Dieu pour transformer des vies. Puis c'est une sagesse de Dieu pour comprendre des choses extraordinaires. Puis Dieu, c'est ça qu'il a voulu, que quelqu'un comme moi, très simple, soit renversé par cette puissance-là, que son intelligence s'ouvre à comprendre plein de choses, puis que je puisse la partager du fond du cœur, parce que ça a changé ma vie, ça a donné tout le sens à ma vie, toute la portée spirituelle éternelle à la vie. Ça m'a fait découvrir ce pourquoi je suis créé, mais ultimement ce pourquoi l'être humain est créé. Alors la prédication, c'est ça, c'est de pouvoir parler de ce message-là hyper puissant, merveilleux, glorieux, mais pour que les gens puissent le comprendre aujourd'hui. Donc c'est ça, la prédication. On n'est pas là pour rien. Donc on va prier en commençant parce que ce qu'on veut, ce n'est pas juste un gars qui parle, mais Dieu qui parle à vos cœurs. Merci, Père Céleste. Tu veilles sur ta création, tu veilles sur chacun de tes enfants. On est comme les bijoux de ta création, puis ton bon regard, ton regard bienveillant est sur chacun d'entre nous. Seigneur, je te prie pour que chacun d'entre nous, on puisse le voir, on puisse le reconnaître, on puisse le découvrir, que tu es là à nous pourchasser, à nous désirer, à nous vouloir et à attendre qu'on dise « Oui, je le veux, moi aussi, j'embarque dans la vie avec toi ». Seigneur, viens parler à chacun de nos cœurs. On veut s'ouvrir, on veut écouter, comprendre, accueillir, puis qu'il se passe des belles choses dans nos vies. Dans le nom de Jésus que je prie, Amen. Donc, ce message-là est extraordinaire. Et ce qui est fou là-dedans, pourquoi on appelle ça la folie de la prédication, c'est beaucoup à cause que, dans le fond, c'est que Dieu a choisi d'utiliser des humains. Et c'est ça qui est fou. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire, Dieu est capable de tout, mais il choisit d'utiliser des êtres humains. Puis, vous le savez probablement, en étant des êtres humains, vous aussi, et en côtoyant beaucoup d'êtres humains, que l'être humain est loin d'être parfait. C'est peu dire. N'est-ce pas? L'être humain est loin d'être parfait. Pourquoi Dieu veut utiliser des êtres humains? On va aller voir à une histoire. Une histoire incroyable. Incroyable parce que c'est écrit dans la Bible,
mais est vraiment rocambolesque. Une histoire de fou, qu'on pourrait dire. On va aller voir justement un être humain très ordinaire que Dieu s'est jamais lâché, jamais abandonné de vouloir utiliser. J'espère que vous pourrez vous identifier à ce personnage-là et aux différents personnages qui interviennent dans l'histoire. Donc, on va lire dans le livre de Jonas, un prophète qui a eu dans le peuple d'Israël. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Ça veut dire c'est un prophète, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville. Ninive, c'était la capitale de l'Assyrie, un pays ennemi d'Israël. On l'appelait la ville voleuse parce qu'elle s'était souvent enrichie aux dépens des pays autour. Dans ce temps-là, il y avait des richesses injustes puis du monde qui s'enrichissait sur le dos des autres. Vraiment une drôle d'époque. Alors l'Éternel dit à Jonas, « Vas-y et crie contre elle. » Pas très excitant comme mission. Crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Puis, juste pour le dire simplement, Ninive, c'est là, Tarsis, c'est là. Donc, il va dans la direction. Dieu l'appelle, lui demande de faire ça. Sans hésiter, il prend la direction opposée. Donc, il s'en va vers Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. C'est quand même dur comme expression. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis. On voit à travers ces étapes-là qu'il est vraiment résolu. Il fait toutes les étapes, il fait tout ce qu'il faut, paye son billet, il s'en va dans le bateau pour aller loin de la présence de l'Éternel. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, puissant, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Donc, Dieu lui donne une mission à Jonas, mais il y a un problème. Jonas ne veut rien savoir. Pour ça, tantôt, je disais, Dieu, c'est un peu fou de choisir d'utiliser des êtres humains imparfaits. Puis ça peut sonner bizarre, ça, de ne pas vouloir faire ce que Dieu veut faire. Probablement que Dieu veut faire du bien, ou en tout cas, Dieu veut faire quelque chose de juste, qui a du bon sens. Il ne veut pas le faire. Puis cette semaine, c'est pas vrai, quand j'ai écrit le message, c'est la semaine passée. La semaine passée, j'ai parlé avec un ami, un pasteur, quelqu'un qui a beaucoup plus de millage que moi, beaucoup plus d'expérience que moi. On appelle ça un mentor, pas un mentor, quelqu'un qui déverse toutes ses connaissances dans ma vie. Puis je jasais avec lui, je te salue Charles, si t'écoutes. Puis il me racontait qu'il a déjà travaillé dans une église où il y avait une belle croissance, des belles choses qui se passaient. Et là, il y avait comme trop de monde le dimanche matin à la réunion. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien souvent, une église va donner naissance à une nouvelle église. Elle va implanter une église quelque part. Il y a une partie des gens qui vont partir, qui vont implanter une église. Sauf que, combien ça prend de temps de donner naissance? Au moins 9 mois, effectivement. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'on fait dans une église, normalement, où le nombre grandit? Souvent, on va faire 2 réunions. Une après l'autre, le dimanche matin, ou une le matin, une l'après-midi. Toutefois, dans cette église-là, la personne la plus influente était sur le conseil d'administration. Elle ne voulait rien savoir que l'Église passe à 2 réunions. Pourquoi? Parce que s'il y a 2 réunions, elle ne pourra pas connaître tout le monde. Elle ne pourra pas voir tout le monde, cette personne-là. Certaines personnes lui échapperaient, comme elle ne connaîtrait pas tout le monde. Dans le fond, qu'est-ce qu'elle ne voulait pas? Elle ne voulait pas perdre le contrôle. Il peut y avoir toutes sortes de raisons de vouloir freiner le progrès. Le progrès, qui dit progrès, dit changement, n'est-ce pas? Le progrès, c'est un changement positif, mais le changement, l'être humain n'aime pas ça, ça nous insécurise, ça nous déstabilise, il faut constamment s'adapter. C'est une des raisons pourquoi les êtres humains vont refuser parfois de collaborer avec Dieu. Puis c'est triste d'un être humain qui ne collabore pas avec Dieu, parce que Dieu fait des bonnes choses.
Dans le cas de Jonas, lui, c'est particulier. On peut peut-être moins facilement s'identifier à lui. Mais lui, j'appellerais ça un peu comme une jalousie patriotique. Lui, il veut que Israël, son pays, qui était comme le peuple de Dieu, garde l'exclusivité de la bonté de Dieu. Il ne veut pas que Dieu fasse du bien au peuple assyrien. Donc, c'est pour ça que je parle d'une espèce de jalousie patriotique. Il veut que toute la bonté de Dieu soit envers Israël, puis pas pour les autres. Dans le fond, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'il périsse. C'est une ville pécheresse. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir Dieu, embarquer dans un bateau dans la direction opposée, fuir la volonté de Dieu. Parfois, on le fait de façon délibérée, comme Jonas. Parfois, on le fait de façon plus inconsciente. Soit juste sans se soucier, sans se préoccuper, en étant un peu indifférent de Dieu, ou tout simplement en l'ignorant. Parfois même, on ne sait même pas que Dieu y est là. On ne pense même pas que Dieu peut avoir un point de vue sur une décision qu'on a à prendre. Peut-être une petite parole comme ça qui me venait dans l'auto en m'en venant. Tout ce qu'on va remettre entre les mains de Dieu va prendre vie. On peut bien s'en sortir, là. On peut bien réussir, mener ta carrière comme un champion puis vraiment prospérer. Mais ce n'est pas vrai que ça va prendre vie. Il y a une différence. Dieu peut faire quelque chose que nous, on ne peut pas faire. Je vous lance juste ça comme ça. Ça m'est venu dans l'auto. Donc, on n'aime pas le changement. Jonas, lui, préfère garder l'exclusivité de la bonté de Dieu pour son pays et il va fuir. Moi, j'ai fait ça dans ma vie en prenant Dieu tout simplement à la légère. Parce que j'ai grandi dans l'Église, sauf que je faisais mes affaires pas mal comme je voulais, puis je vivais ma vie chrétienne vraiment de façon superficielle, juste pour les apparences. Ça paraissait bien, mais à ma manière, je tournais pas mal le dos à Dieu et je faisais ce que je voulais, comme Jonas. Mais là, dans mon cas, comme dans le cas de Jonas, il est arrivé quelque chose de particulier. Il y a une tempête qui s'est déclenchée alors qu'il est sur un bateau. Et on va lire dans Jonas 1, versets 5 et 6. Dans le fond, on avance un petit peu. Les marins eurent peur. Des gars habitués à la mer, ils ont eu peur. C'est pas rien, ça. Ils implorèrent chacun leur Dieu. La superstition, c'est toujours une bonne idée, n'est-ce pas? Non, excusez, je suis sarcastique, c'est une blague. Le hasard, c'est pas fiable. Le hasard, ça donne n'importe quoi. OK. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Ils étaient prêts à tous les moyens, dans le fond, pour sauver leur vie. Jonas, lui, était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Il est un peu déconnecté. Il s'en fout de ce qui se passe. Il s'en fout de Dieu, puis il en est venu comme à s'en foutre de la vie. Il n'en a rien à faire. Il est complètement indifférent, déconnecté, détaché. Et le capitaine s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi et fais appel à ton Dieu. Comme nous, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. » J'ai dit que le hasard, ce n'était pas fiable. Toutefois, Dieu est tellement au-dessus de tout qu'il peut utiliser le hasard. J'ai une amie qui a donné un nom à ça, ça s'appelle une dieucidence. Ce n'est pas un mot qui existe pour vrai, mais c'est comme la volonté de Dieu et une coïncidence en même temps. C'est une dieucidence, c'est une coïncidence divinement orchestrée. C'est beau, hein? Faites comme si c'était dans le dictionnaire. Le dictionnaire selon Jean-Math. Le petit Jean-Math. Non, c'est non féminin. Un dieucidence. C'est une erreur. Ce dictionnaire-là ne vaut rien. N'achetez pas le petit Jean-Math. Merci, Jacob, pour cette remarque vraiment lumineuse. Puis, donc, les marins vont tirer au sort. Quand je dis que le hasard, Dieu est au-dessus de ça, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont tirer au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. C'est quand même drôle, hein, comme situation. On va tirer au sort pour savoir c'est qui le coupable dans le bateau qui fait qu'il y a une aussi intense tempête. Eux, dans ce temps-là, c'était un réflexe de chercher l'explication spirituelle pour une réalité terrestre anormale. Intéressant quand même, hein? Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur
Voilà, le hasard fait parfois bien les choses ou Dieu orchestre le hasard pour faire une dieucidence merveilleuse. Alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Pour savoir, c'est qui son Dieu. Il leur répondit, je suis hébreu. Hébreu, ça veut dire de la famille d'Abraham. Abraham, hébreu. Et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel. Fait qu'eux, quand ils disent, dis-nous qui nous attire ce malheur, ils viennent répondre. C'est l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre, donc qui tient tout ça entre ses mains et qui peut déclencher une tempête. Il va leur expliquer un peu dans quelle situation ils se trouvent. Alors, ils surent qu'ils fuyaient loin de la présence de l'Éternel parce qu'il le leur déclara. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? Embarquer dans le bateau avec nous, nous mettre dans le pétrin. » C'est pas très gentil, là. « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Ils sont même incapables de prendre le contrôle du bateau. En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Jonas lui répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Jetez-moi dans la mer. » Il n'y a pas le goût de dire comme OK, c'est correct, Dieu, je vais le faire finalement. Non, préfère mourir. Puis, c'est assez intéressant, les marins, eux, on dirait qu'ils se soucient plus de ce qui est important pour Dieu que Jonas. Parce qu'ils n'ont pas le goût, lui, de tuer Jonas. Faire un meurtre, ils n'avaient pas pensé faire ça cette journée-là. Donc, ça ne les intéresse pas du tout de faire ça. La solution de Jonas ne leur plaît pas. Alors, ils vont essayer à nouveau de prendre le contrôle du bateau. On lit ça au verset 13. Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme, pour kicker Jonas out. Mais ils ne purent pas y arriver parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Alors, ils s'adressèrent à l'Éternel, les marins qui deviennent chrétiens, quoi. Qui aiment le Dieu d'Israël. C'est drôle, ceux qui sont habitués à l'Église, ils ont ri parce que Jésus, il va venir dans plusieurs centaines d'années. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas devenir chrétiens, parce que Jésus-Christ n'est pas venu. Okay? Mais bref, tout d'un coup, ils s'intéressent au Dieu d'Israël parce qu'ils voient bien que il se passe quelque chose de pas normal parce que Jonas désobéit à Dieu et que Dieu, que Jonas appelle le créateur des cieux et de la terre, tient la mer et le ciel dans ses mains. Et c'est à cause de la désobéissance de Jonas que ça se produit. Alors ils s'adressèrent à l'Éternel et dirent, « Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Une autre façon de dire, tu es tout-puissant. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. C'est pour ça qu'ils disent, ne nous charge pas du sang innocent, dans le sens qu'ils viennent de tuer quelqu'un sans le vouloir. Ils sont pas coupables de ce geste-là. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent, c'était déjà écrit, qu'ils avaient été saisis d'une grande crainte, quand ils ont dit à Jonas, « Pourquoi as-tu fait cela? » Et là, ils voient que ça a marché. Ça confirme. Alors, de nouveau, il est écrit, « Ils furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. » Mon épouse me faisait remarquer, j'espère que ce n'est pas un feu qu'ils ont allumé dans le bateau, mais parce que c'est dangereux. Feu sur un bateau. Mais bref, ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Eux, il y avait d'autres dieux, ils venaient de d'autres peuples, ils avaient d'autres dieux, mais ils sont saisis de crainte, d'effroi. Ce Dieu-là est terrible, il est tout puissant. Il y a comme un profond respect qui s'installe, une révérence. Ils vont offrir un sacrifice de reconnaissance à Dieu. Ils seraient morts si ce n'était pas de Dieu qui calmait la tempête. C'est quand même renversant. Un bateau qui ballotte, effectivement. Mais la situation, l'histoire, encore plus. Ces marins-là ont été prêts quand même très rapidement à changer de mentalité. Eux,
il y avait des idoles. Quand il y a eu une tempête, chacun a prié son Dieu. Mais là, ils ont vu le Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers, agir avec puissance, avec autorité sur la nature, puis ils sont prêts à tout mettre ça de côté, puis là, adorer l'Éternel. Il est aussi écrit, ils firent des vœux. Et firent des vœux, ça veut dire qu'ils se sont engagés. Faire un vœu, c'est je te promets que je vais. Hein? Puis on s'imagine, bon, je te promets, je vais t'adorer le reste de ma vie, je vais te servir le reste de ma vie. Je renonce à mes fausses idoles, à ma superstition, à tout ça qui est n'importe quoi, parce que je viens de me rendre compte qu'il existe un vrai Dieu, créateur de l'univers tout-puissant, qui a créé toutes ces idoles que j'adore. Hein? Pas qu'il les a créées pour que l'être humain soit heureux avec ses idoles, mais dont tu adores la nature, bien, c'est Dieu qui l'a créé, la nature. Donc, toutes ces idoles sont mortes, ne valent rien. Alors, ils vont complètement changer de croyance, complètement changer de vie. Et ça, c'est important, cet aspect-là d'un changement. Réaliser quelque chose, puis pas juste le garder dans notre tête, puis y réfléchir un petit peu, mais le recevoir, l'accueillir, puis changer notre vie en conformité avec ce qu'on vient de comprendre. Ça prend de l'humilité pour ça. C'est difficile. Jonas a eu une bonne douche froide sur le bateau, n'est-ce pas? Il devait pleuvoir, mais ça n'a pas été assez pour qu'il change d'idée. C'était un choc, cette tempête-là. Tout le monde pensait mourir, mais Jonas, c'était pas assez. Les marins, eux, automatiquement, se détournent de leurs idoles, puis adorent le Dieu vivant. Puis adorer, en fait, c'est pas juste offrir des sacrifices, des idoles. Adorer, en fait, c'est surtout vivre pour Dieu. Une vie dévouée à Dieu. C'est ça, adorer Dieu. C'est vivre pour le Dieu vivant. J'ai souligné tout à l'heure, je trouve c'est incroyable, Jonas qui n'est pas capable de dire « OK, c'est correct, d'abord, je vais y aller à Ninive. » Il est en train de tuer tout l'équipage là, par sa désobéissance, puis il ne change même pas d'idée. Jetez-moi dans la mer. J'aime mieux mourir que d'obéir à Dieu qui veut m'envoyer à Ninive. C'est un genre de kamikaze. Hein? Il est prêt à mourir pour ses convictions, mourir pour une soi-disant justice. On pourrait dire que c'est un fanatique ou un extrémiste. Ses convictions personnelles, ce qu'il pense être juste est plus important pour lui que Dieu, la volonté de Dieu, l'amour de Dieu. Les convictions religieuses deviennent plus importantes que Dieu qui s'adresse à lui puis qui lui donne une mission. Ce qui va être incroyable, vous le voyez venir probablement que la vedette dans cette histoire-là, ça va être Dieu. Hein? Ce qui est le plus fou là-dedans, c'est ce que Dieu fait. Dans mon cas, ça a été une maladie qui s'est déclenchée quand j'avais 20 ans. Dans le cas de Jonas, ça a été une expérience, une tempête, et il va y avoir un autre épisode rocambolesque. Je ne sais pas si vous avez ce mot-là. Oui, c'est une autre histoire de fou. Moi, j'appelle ça des choses comme ça, cette tempête-là, cette histoire-là que Jonas va vivre, ma maladie, j'appelle ça des gracieuses catastrophes. Catastrophe dans le sens, c'est terrible, c'est une catastrophe, mais gracieuse dans le sens pour mon bien, pour notre bien. Il arrive quelque chose de terrible, quelque chose de désolant, quelque chose qui semble mauvais, mais qui revire à notre bien. Comme que Dieu utilise pour attirer notre attention. Honnêtement, moi, c'est ce que j'espérais avec la COVID. La planète a arrêté. Je me dis, l'être humain va arrêter puis va s'intéresser à Dieu. Honnêtement, je n'ai pas été super impressionné par les résultats, mais je continue de prier pour ça. Que les Québécois s'arrêtent puis se posent les vraies questions. On va continuer dans l'histoire. Alors que Jonas est dans la mer, il vient de se faire pitcher en bas du bateau, puis il va mourir, vraisemblablement. Mais non, l'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Là, vous dites, il ne doit pas avoir d'air pour respirer dans un poisson, mais à Dieu, tout est possible. Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et finalement, Jonas pria l'Éternel, son Dieu, en disant, « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu. »
Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu as entendu ma voix. Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Moi, quand je vous parlais de ma maladie, vite fait, juste comme ça, je ne veux pas développer sur cette histoire-là, mais j'ai prié à Dieu comme ça pendant 2 ans et demi. Souvent dans les histoires, c'est du tac au tac, hein, comme dans un film, quand on écoute, on ne voit pas les délais. Parfois, il y a des délais dans la vie. Parfois, il faut être patient, il faut persévérer. Puis en fait, je priais, mais j'avais les yeux fixés sur une solution que Dieu pourrait orchestrer. Puis après 2 ans et demi, c'est comme si mes regards se sont tournés, puis j'ai découvert que Dieu avait préparé une autre façon de s'en sortir, un autre moyen d'en sortir. Donc des fois, ça nous prend du temps, surtout à notre cœur, pour être bien aligné, bien disposé à recevoir la direction que Dieu veut qu'on reçoive. Mais dans l'histoire de Jonas, moi, je veux juste souligner un point. Dieu, il ne lâche pas facilement. Dieu, il n'abandonne pas tout de suite. Il ne lance pas la serviette facilement. Autant Jonas est obstiné, autant Dieu continue d'être là. À ne pas lâcher, à persévérer. Dieu, il continue. J'aimerais dire une phrase assez forte. On ne peut pas échapper à la présence de Dieu. On peut lui tourner le dos. On peut faire semblant qu'il n'est pas là, mais on ne peut pas échapper à la présence de Dieu. Nous, on lui tourne le dos, lui, il n'est pas loin. Il a juste à te retourner, puis il est là. Et souvent, on est vite dans la culpabilité, on se sent indigne et tout ça. Mais on n'a rien qu'à se revirer, puis Dieu, il veut être en relation avec nous. Écoutez bien ce psaume-là magnifique. Donc, on sort de l'histoire de Jonas, puis on va juste lire un texte poétique qui est magnifique. Psaume 139 qui dit « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Dieu est là, dans vos ténèbres, dans vos détresses, dans vos difficultés, dans la situation déconnectée de Dieu dans laquelle vous êtes, dans une vie qui ne s'est jamais souciée de Dieu. Dieu y est encore là. On ne peut pas s'échapper de la présence de l'Éternel. Il est là. Il n'a pas peur de rien. Il n'a pas peur de rien. Des fois, il me vient des exemples un peu trop gore, un peu trop intenses. Il faut que je me retienne. Mais peu importe le lieu où vous pouvez vous retrouver, dans la chambre d'hockey, Dieu y est là. C'est pas gore, c'est correct. Dans une bibliothèque, Dieu y est là. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'endroit, puis de lieu surtout dans votre vie, de situation de vie, d'état de vie, état de cœur, où Dieu n'est pas là. On n'échappe pas à la présence de Dieu. Les ténèbres deviennent lumière. Pourquoi? Parce que Dieu intervient. Si on s'ouvre à sa présence, si on se tourne vers lui, si on collabore avec Dieu, il se passe des belles choses. Tout ce qu'on remet entre les mains de Dieu, Dieu va lui donner vie. C'est fou ce que ça a pris pour Jonas. Un appel de Dieu, déjà, c'est assez frappant. Une tempête sur le bateau, puis là, 3 jours dans un poisson. Ça vient à bout de l'entêtement de Jonas. Et il va dire dans Jonas 2,10, « Le salut vient de l'Éternel. » C'est de l'Éternel que vient la délivrance, ou c'est l'Éternel qui sauve. Et qu'est-ce qui va se passer? Il ne restera pas éternellement dans le poisson. On a déjà vu que c'était 3 jours. Alors, l'Éternel parla au poisson. Et oui, Dieu parle le poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Mais quelle histoire! Quelle histoire! On voit une histoire où Dieu est vraiment au-dessus de tout. On voit que ses représentants sont humains. Jonas.
Jonas. Aujourd'hui, c'est qui est supposé représenter Christ? Les chrétiens. Qui est supposé représenter Dieu? Les enfants de Dieu, les croyants. C'est nous qui sommes supposés représenter Dieu. C'est nous qui sommes mandatés de proclamer des paroles de Dieu pour aujourd'hui. Pas juste dire, mais vivre une vie qui ressemble à Jésus, une vie en conformité avec l'œuvre que Dieu fait dans nos vies. Quand on dit l'Éternel sauve, il sauve vraiment. Il libère. Quand je dis que tout ce qu'on met entre les mains de Dieu, Dieu va y donner vie, vos relations, vos difficultés, tout ce qu'on met entre les mains de Dieu, Dieu lui donne vie. L'Éternel sauve, l'Éternel délivre, l'Éternel libère, l'Éternel guérit, l'Éternel restaure, si on collabore avec lui. Tout ce qu'on retient, malheureusement, Dieu ne peut pas y donner vie. C'est les chrétiens qui sont supposés représenter Christ, mais c'est une folie. Dieu a voulu choisir des représentants humains, mais les chrétiens sont encore humains. Parfois, ils viennent de loin aussi. Dans mon cas, ça a été de la maladie, donc des fois, jusqu'où peut aller la maladie? Moi, merci Seigneur, je n'ai pas eu trop de séquelles, je fonctionne encore bien. Peut-être qu'il y en a qui en doutent, là, mais Priscille, ma femme, elle va vous dire, c'est pas si pire. Ça fonctionne encore bien, mais ça fait des dommages souvent quand on fuit Dieu. Jonas, 3 jours dans le poisson, il a peut-être manqué d'oxygène au cerveau, puis là, il est moins vite après. Là. Mais juste une façon de dire, tous nos détours, nos errances. Dieu, il était là, puis il nous attendait, mais combien on peut se faire du mal, des fois, aller dans n'importe quelle direction. Alors, les représentants de Dieu sont humains, sont ordinaires, on pourrait dire, mais Dieu est extraordinaire. Et Dieu veut intervenir dans nos vies. On a chanté beaucoup la grâce de Dieu, soulignait notre frère Mario. La grâce de Dieu. La grâce, c'est un cadeau immérité. On a souvent peut-être entendu le mot miséricorde. Miséricorde, c'est de l'amour envers le misérable. Vous voyez, miséricorde, de l'amour envers quelqu'un de misérable. Dieu est plein de grâce, plein de miséricorde. Il vient nous chercher dans notre misère, puis plein de grâce, il nous donne plein de choses qu'on ne mérite pas. Il est le Dieu des Xème chances. Non seulement l'appel de Dieu, c'est comme un cadeau, c'est super, la tempête, le poisson, puis là, tu sais, Jonas, franchement, il ne fait pas grand-chose pour s'aider, mais regardez bien la grâce de Dieu. Dieu lui a donné un lift. Il l'a amené à Ninive. Il a vomi Jonas, le poisson, sur la rive d'une belle grande ville qui s'appelle Ninive. Génial! Il était parti dans la mauvaise direction. La grâce de Dieu. Il n'a pas eu à payer un autre billet de bateau pour aller là-bas. Son portefeuille était resté dans le bateau sûrement. Mais Dieu l'a amené à Ninive. Et là, Jonas va dire, OK, c'est correct. Alors, au début, on avait entendu « Crie sur Ninive, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi ». Mais on n'a pas vu plus précisément c'est quoi le message. C'est quoi qui doit crier contre elle. Voici le message de Jonas. Dans Jonas 3,4, dans 40 jours, Ninive sera détruite. C'est dangereux de tenir ce genre de propos à un peuple ennemi. La première chose qu'il va penser, c'est que l'armée d'Israël s'en vient puis elle va être détruite dans 40 jours. Mais, moi, ma question, c'est juste, est-ce que c'est une fatalité ou un avertissement, cette parole-là? Une fatalité, c'est comme quelque chose sur lequel on ne peut pas revenir, puis c'est ça qui va se passer, c'est terrible, ça va être détruit. Un avertissement, c'est « Watch out, ça va être détruit dans 40 jours. Allez-vous faire quelque chose? » Fait que là, si on a un avertissement comme ça, c'est gentil, on peut se sauver. Vous allez voir comment les habitants de Ninive vont réagir à ça. Alors, on continue. Ça dit, les habitants de Ninive crurent à Dieu.
C'est assez simple comme réponse. Comme les marins. Ça ne leur en prend pas plus. Les marins, ça a été une tempête qui a attiré leur attention, puis ensuite un miracle, la tempête qui s'est arrêtée tout de suite. Sans l'ombre d'un doute, l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est le vrai Dieu. Mais dans le cas des gens de Ninive, c'est juste de se faire dire, dans 40 jours, Ninive va être détruite. Puis là, ils croient à Dieu. C'est extraordinaire. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils proclamèrent un jeûne. Un jeûne, c'est d'arrêter de manger. C'est de façon radicale de dire à Dieu, on veut ce que tu veux et non plus de la nourriture. Ils s'habillèrent de sacs. Ça, c'est ce qu'on faisait quand il y avait un jour de deuil, mais aussi ça veut dire de repentance. On regrette nos actions. Et encore là, c'est cet élément-là de revirer de bord. On veut changer de comportement. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit, le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit dans la cendre. Souvent, les deux allaient ensemble. Le sac, la désolation, la tristesse. La cendre, symbole de désolation, symbole d'une ville qui est détruite, justement. Une maison qui est détruite. Un royaume qui est détruit. Une vie qui est détruite. La désolation, c'est comme dans le mot « désolé ». Je suis désolé. Je regrette ce que j'ai fait. C'est terrible ce que j'ai fait. Je demande pardon. Alors il fit faire, le roi fit faire dans Ninive cette proclamation, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. C'est ça un jeûne radical. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient. Moi, ça me fait sourire, je ne sais pas pour vous, là. Je m'imagine courir après une truie, essayer d'y mettre un sac dessus. Je ne sais pas si ça collabore. Mais c'est radical. On comprend le changement, le désir que les choses ne se passent pas comme ça. Il y en est pas. On va tout faire ce qu'on peut pour ne pas que ça se produise. Qu'ils soient couverts de sacs et qu'ils crient à Dieu avec force, qu'ils renoncent à toute leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision? Il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourrions pas. Leur changement radical, ce qu'ils recherchent, ce qu'ils désirent, c'est que ce décret-là sur la ville de Ninive, que Dieu change d'idée. Ça, c'est particulier, hein? Que Dieu renonce à son ardente colère, de sorte que nous ne mourrions pas. Dieu vit ce qu'il faisait. Dieu voit les cœurs, il voit la sincérité des cœurs. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Tantôt je disais, c'est une fatalité ou c'est un avertissement? On a notre réponse, c'était un avertissement. J'ai pris une version qui est plus contemporaine, mais si on regarde la bonne vieille seconde 1910, le dernier verset qu'on a lu, c'est bien « Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. » Puis Dieu ne pêche pas. Dieu ne se repent pas parce qu'il a commis un péché. Dieu change d'idée. Dieu renonce à détruire Ninive. Il change d'idée. C'est ça qui est important. Oui, être désolé. Oui, demander pardon. Mais surtout, changer de vie. La repentance, ce n'est pas juste de la contrition puis pleurer sur son péché. C'est surtout changer de comportement, changer de mentalité, changer d'attitude. Comme les marins, on avait nos dieux. Maintenant, je change, je vais vivre pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu tout-puissant. Ce qui est important, c'est ce changement. Et Dieu voit les cœurs, Dieu voit les changements radicaux. Dans la ville de Ninive, c'est radical, pas à peu près. C'est tout un changement. Je vais vous parler du changement le plus radical de l'histoire de l'humanité dans le cœur de Dieu. De Jonas à Jésus.
il y a un parallèle à faire ici. Jésus, le Fils de Dieu. Un des noms qu'on donne à Jésus, nous on sait qu'il est Fils de Dieu parce que le Saint-Esprit est venu sur Marie, puis Marie a été enceinte et donné naissance à un être humain, mais au Fils de Dieu. Mais un des noms qu'on donne à Jésus, c'est le Fils de l'homme, parce que oui, il est Dieu, mais il est né d'une femme, en fait. Mais un nom, Fils de l'homme, un vrai être humain. On lit dans Matthieu 12, 40. C'est Jésus qui va lui-même donner cette comparaison-là. En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. À quoi il fait allusion? Il fait allusion au tombeau. Il est en train de dire, Jésus va être jeté dans la mer pour mourir. Il va rester dans le tombeau 3 jours. Mais il va sortir pour aller parler à Ninive. Puis Ninive va changer. Là, j'ai changé le nom de Jonas pour Jésus. En fait, Jésus a fait quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Jésus a été crucifié sur une croix. Il a été 3 jours au tombeau, puis il est ressuscité pour pouvoir dire « J'ai triomphé de la mort. Si vous croyez en moi, tous vos péchés, toutes vos fautes qui font reposer sur vous une culpabilité, une condamnation, le prix a été payé à la croix. Si vous croyez que j'ai fait ça pour vous, si vous acceptez que j'ai fait ce sacrifice-là pour vous, si vous recevez le pardon de Dieu, et surtout, si vous changez de mentalité pour vivre pour ce Dieu-là qui nous aime d'un amour infini, qui aime les êtres humains idolâtres comme les marins. Dès qu'ils se tournent vers Dieu, Dieu accepte leur sacrifice, accepte leurs vœux, leur vie change. La ville de Ninive, c'est le Las Vegas du temps, là, tu sais. Change radicalement. Puis Dieu renonce à détruire cette ville-là. C'est ça l'histoire. À la croix, Dieu renonce à détruire l'humanité. C'est vraiment ça. La croix, c'est le point tournant de l'histoire de l'humanité. L'être humain qui vient différemment de Dieu, mais Dieu lui-même qui se fait homme, qui représente l'humanité et qui paye le prix à notre place. Tous ceux qui mettent leur foi en lui, tous ceux qui font confiance, tous ceux qui croient que c'est pour eux qu'il est mort sur la croix, reçoivent ce pardon-là de Dieu. La culpabilité tombe. C'est une réconciliation qui se passe avec notre Père céleste. On découvre ce pourquoi on a été créé. On découvre notre maison. Notre vie va avoir une portée éternelle. Dieu voit les cœurs, Dieu voit chacune de nos vies. Il voit nos petits pas de confiance envers lui, nos petits pas d'obéissance envers lui. Il voit tout ça. Puis il va récompenser ceux qui auront obéi en les prenant avec lui pour l'éternité. Dieu persévère, Dieu ne lâche pas facilement. Peut-être vous identifiez aux marins, peut-être vous identifiez aux gens de Ninive, peut-être vous identifiez à Jonas, parce qu'il y a des gens dans l'Église qui vivent de façon très ordinaire. Il y a des gens qui sont venus à Jésus, mais qui ont quitté et qui vivent une vie d'errance à faire pas vraiment ce que Dieu s'attendait d'eux et qui fuient la présence de Dieu. Quelle tristesse! À cause de toutes sortes de blocages, parfois à cause de des blessures. Mais en bout de ligne, c'est quoi le problème? C'est parce que si on a eu des blessures et tout ça, c'est parce qu'on continue de regarder aux êtres humains imparfaits, qui parfois, oui, étaient supposés représenter Dieu, ressembler à Jésus, mais ils nous ont déçus. Mais à qui il faut regarder? Aux êtres humains ou à Dieu? Puis je veux pousser ça un peu plus loin. Les gens qui ont été blessés dans l'Église, en fait, ils ont été déçus. Ils ont été déçus parce qu'ils s'attendaient à ce que les chrétiens soient bien, que les chrétiens soient parfaits. Et ils ont eu tort à ce niveau-là. Mais nous aussi, on a notre part de responsabilité. Si les chrétiens, on prétend être parfaits,
si on prétend être devenus des bons chrétiens, c'est là que les gens ont raison de s'attendre à ce qu'on soit des bons chrétiens. Et c'est là que les gens ont raison de fixer les yeux sur nous. Et non pas sur le bon Dieu qui fait une bonne œuvre dans les êtres humains très ordinaires que nous sommes. On continue d'être des êtres humains très ordinaires, mais dans lesquels Dieu fait une différence. Puis plus on collabore avec lui, plus il fait vraiment une job ordinaire, puis on s'améliore vraiment parce qu'on s'est détourné de nos mauvaises voies, puis parce que Dieu nous aide à progresser, à avancer. C'est juste le début de réaliser que Dieu nous aime. Tout le reste de notre vie, on continue d'accepter son amour, même si on continue d'être imparfait. Puis il nous aide, puis il fait une œuvre merveilleuse dans nos vies. Moi, je prie pour une Église qui vit la grâce de Dieu, qui est capable de dire on était vraiment imparfait, puis Dieu nous a aimés, le premier. Puis là, on a accepté son amour, puis il nous a donné une nouvelle vie. Puis on continue d'être imparfait, mais on progresse parce qu'on collabore avec Dieu, parce qu'on remet notre carrière entre les mains de Dieu, parce qu'on remet notre famille entre les mains de Dieu. Et il donne vie à toutes ces choses-là. Ah, que le Seigneur puisse donner vie à vos vies. Sans lui, ça mène à quoi? J'aimerais juste qu'on ferme les yeux. Je demanderai aux musiciens de s'avancer. Et Seigneur, je te prie pour chaque personne ici. On peut tous s'identifier aux gens de Ninive. On peut tous s'identifier aux marins. On peut tous s'identifier à Jonas. On peut tous se sentir indignes dans ce sens-là. Indignes de toi. Condamnés à vivre une vie vraiment ordinaire. À essayer de trouver un petit peu de bonheur sur cette terre. Puis dans le fond, on a raison de se sentir indigne de toi. Mais tu es le Dieu des Xème chances. Tu es le Dieu plein de miséricorde, plein de grâce, qui ne crache pas sur Ninive, qui ne crache pas ses marins, qui sent, puis même Jonas, qui est un Israélite, un prophète, il agit de façon épouvantable, c'en est pathétique. Mais tu ne l'abandonnes pas. Tu es là. Tu es tellement fidèle, tu es plus que fidèle, tu es plein de miséricorde, plein de grâce. Alors Seigneur, alors qu'on réalise ces choses-là, on veut juste t'ouvrir nos cœurs. T'ouvrir nos cœurs puis te laisser toucher nos cœurs. Seigneur, je te prie pour des réconciliations avec toi, Seigneur. Je te prie pour des gens qui acceptent, oh Dieu, au Père, qui acceptent, Père, que tu les aimes, que c'est pour eux que tu as envoyé ton Fils, que c'est pour moi, que c'est pour eux, que c'est pour chacun d'entre nous. Cette parole est tellement simple qu'on a de la misère à l'accepter. Mais Seigneur, je te prie pour un miracle de déversement de ton amour, Seigneur, dans les cœurs. Alléluia. Un miracle, Seigneur, de déversement. Faites juste ouvrir les mains devant vous, juste en signe de réception. De Père céleste, créateur des cieux et de la terre, je suis prêt. Je suis là. Je te veux dans ma vie. Toi qui me dis, je te veux, ben je te réponds, OK, j'embarque. Je veux vivre une vraie vie, une vie dans ton amour, une vie pour toi, à construire quelque chose de spirituel, de pas juste terrestre, physique, qui va mourir, qui mène à rien, mais quelque chose de spirituel puis d'éternel, avec toi, une vie qui compte. Alléluia, Seigneur, fais ce miracle-là. Est-ce qu'il y en a qui veulent dire ce matin, j'accepte ton amour, puis je veux la vie que tu veux pour moi.
J'accepte ton amour. Je veux la vie que tu veux pour moi. Vous pouvez le déclarer juste dans votre cœur. Je veux la vie que tu veux pour moi et donc je me détourne d'une vie juste pour moi. Je renonce à une vie juste pour moi. Viens donner vie à ma vie. Elle t'appartient. Dans le nom de Jésus. Amen.